Alors, toujours sur la boutique, en fait, on était sur la boutique Facebook. Donc, on a synchronisé les produits. Donc, nous avons la liste des produits, donc 21 produits qui sont déjà ajoutés grâce au plugin Facebook for WooCommerce. Si on veut accéder à notre catalogue, on clique sur Gérer le catalogue. Donc, le catalogue Facebook est un outil intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la partie liaison avec la pub. Donc sur cet endroit, nous avons nos 21 produits qui sont synchronisés avec le site web, avec les photos et tout. Et nous avons aussi la possibilité d'ajouter des produits, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Nous avons des filtres ici avec les marques, etc., etc. Mais le plus important ici, ce sont les ensembles de publicité, de produits. Ce sont comme des packs formés par exemple ou constitués de plusieurs produits qu'on peut vendre à la même personne pour le même motif. Par exemple, un appareil photo avec son trépied, avec ses gadgets, ses accessoires, etc. Et avec par exemple green screen, etc., etc. Donc les produits, tous ces produits-là, on peut les vendre à la même personne pour le même motif. Donc on peut les créer, on peut les ajouter à la même, au même ensemble de produits. Donc on va faire pareil, on va cliquer sur créer un ensemble de produits. Et sur la création de l'ensemble de produits, là, il nous demande de choisir un produit. On peut choisir des produits qui font partie de la même catégorie ou qui font partie de la même marque ou même type de produit, même prix, même conditions, sexe, etc., etc. Donc là, je peux choisir les produits qui font partie de la même marque. Donc là, je vais mettre produit de la marque X, d'accord. Et là, vu que j'ai synchronisé tout et parmi dans ces éléments que j'ai synchronisés, et on avait les marques. Donc je peux cliquer ici, attendre quelques secondes. Donc il va charger quelques marques et je peux les sélectionner. Sinon, je peux taper les noms. Et vu que moi je me souviens pas de ces marques parce que ce sont des marques fictives, c'est juste pour l'exemple. Donc là, il va mettre, je pense, 3 à 4 produits qui font partie de cette marque. Voilà, effectivement. Donc, je choisis une autre marque et voilà pour avoir un certain nombre de, voilà, 10 produits. Voilà. Donc au total, nous avons sur cet ensemble de produits 10 produits au total. Donc je clique sur créer pour créer l'ensemble de produits et pour chaque ensemble de produits, bien sûr, on doit le promouvoir. Ok. Alors pour faire la promotion, donc on peut cliquer sur envoyer ensemble de produits pour consulter les produits, etc., etc. Mais c'est pas le plus important. Donc le plus important est de lancer la pub en cliquant sur créer une publicité. Alors sur Facebook, sur la partie Ads Manager, c'est le gestionnaire de publicité et c'est là où on peut lancer des campagnes publicitaires. Alors que sur la page, vous allez trouver certainement les fameux boutons de boost pour booster vos pages, etc. Donc essayez d'éviter les boosts parce que c'est pas très pointu. Et alors qu'il y a l'outil dédié à la publicité qu'on appelle le gestionnaire de publicité et auquel on peut accéder en cliquant sur créer, d'accord, publicité, puis publicité. Sinon, on a accédé à ce type de publicité lié au e-commerce et à site web marchand grâce au catalogue. Donc pour notre cas, sur ce niveau, donc on remarque que déjà il a déjà choisi l'objectif. Et l'objectif ici, ça s'appelle Product Catalog Sales. Car on était sur le catalogue et on a cliqué sur créer une publicité. Du coup, il va créer l'objectif. Alors si vous voulez revenir en arrière pour voir la sélection, vous pouvez cliquer ici. Donc
nous avons ici à peu près 13 ou 14 objectifs marketing différents. Donc il y a des objectifs de notoriété, de visibilité, etc. D'autres objectifs de trafic. Trafic soit vers le site web, soit vers WhatsApp, vers Messenger, etc. Les interactions, ce sont les commentaires et aussi les likes de la page. Aussi, je pense qu'il y a même les objectifs pour les événements Facebook, installation d'applications, vue de vidéos, génération de prospects, ça c'est super important aussi. Mais pour les entreprises prestatrices de services qui souhaitent générer des leads, messages aussi pour WhatsApp et pour Messenger. Il y a les conversions, il y a vente de catalogue et trafic en magasin. Donc on a choisi vente en catalogue et puis on clique sur suivant. Je pense pour la première fois vous allez trouver une étape supplémentaire ici. Cette étape c'est lié au moyen de paiement et vous devez juste cliquer sur les boutons en bas. Donc si vous êtes sur objectif, vous aurez, je pense, un bouton. Au lieu d'avoir continué, vous allez avoir, je pense, configurer le compte publicitaire, quelque chose comme ça. Et après, vous aurez une étape supplémentaire ici. Cette étape va sur laquelle on va vous demander d'associer un moyen de paiement, etc. Et après, vous allez cliquer sur continuer et vous allez nous rejoindre sur cette étape. Bon, sur les produits, bien sûr, on fait la promotion d'un ensemble de produits, mais pas tous les produits. Donc là, on doit sélectionner l'ensemble de produits qu'on vient de créer. Donc on a créé un ensemble de produits. Après, il y a la section offre, car si vous voulez obtenir plus de conversion, vous pouvez utiliser les offres parce que les personnes s'intéressent aux offres promotionnelles. D'accord? Après, vous avez audience et c'est là où on doit faire attention parce que c'est notre cible. D'accord? Donc ici, nous avons créé et là, on nous parle de reciblage des produits aux personnes qui ont visité votre site web ou votre application. D'accord? Ou pour le cas d'un site web qui vient de démarrer, on peut ne pas passer par cette étape et sélectionner des critères de ciblage. Donc là, on parle de reciblage. Le reciblage est une pratique ou technique marketing digital très utilisée, surtout pour le e-commerce. Et si vous voulez avoir plus de détails sur ça, vous pouvez juste taper retargeting, d'accord, et avoir une idée sur ça. Donc le retargeting ou le reciblage publicitaire, c'est une technique de marketing en ligne, permet de recibler les visiteurs d'un site web ayant déjà démontré de l'intérêt pour une marque ou un produit ou un service. D'accord? Concrètement, c'est quoi? Supposons que je suis sur le site web d'Amazon. D'accord? Je navigue sur le site web et je remarque qu'il y a deux produits qui m'intéressent. Je peux les ajouter au panier. Une fois que je les ai ajoutés au panier, au moment de passer la commande, j'ai un problème au niveau de ma carte de paiement, etc. Et du coup, j'abandonne le panier. D'accord? Du coup, c'est une perte pour Amazon parce que le lendemain, je vais oublier carrément le fait que j'allais passer une commande sur le site web. Alors, pour me faire revenir sur la page Amazon.fr et surtout sur ces produits-là, donc il existe la méthode de retargeting. D'accord? Et cette méthode va permettre à Amazon d'afficher des publicités display, d'accord, c'est habiller un site web. Supposons que demain j'accède à ce site web là, donc c'est pour l'actualité high-tech, etc. Donc je peux par exemple ici trouver une pub d'Amazon, d'accord, et pas n'importe laquelle, mais une pub avec le produit que j'ai ajouté au panier, mais auquel j'ai pas terminé le process d'acquisition du produit. D'accord? Donc là, il s'agit du retargeting. Lorsque demain je vais remarquer qu'il y a une pub de chez Amazon avec le même produit, donc c'est une sorte de rappel, c'est un reminder. D'accord? Donc je vais cliquer sur ce
cette pub et je vais revenir sur le site web, mais cette fois pour terminer le process de l'achat. D'accord? Donc ça, c'est du retargeting. Alors, si vous souhaitez l'année, vous pouvez cliquer sur cibler les personnes, blablabla, blablabla, d'accord, et descendre en bas pour cliquer sur vue ou ajouter au panier, mais pas acheter, d'accord. Et vous pouvez mettre ici la date. Est-ce que la personne, vous allez retargeter les personnes qui ont accédé à votre site web il y a 14 jours, ces 2 dernières semaines, ou ce dernier mois, ou plus, en tout cas, Facebook, il va se charger du fait de retargeter ces gens. D'accord? Donc, vous pouvez aussi choisir ajouter au panier, mais pas acheter. D'accord? Vous pouvez aussi faire la promotion des produits auprès des personnes ayant vu ces produits, d'accord, dernièrement. Ok? Ou faire les produits de vente croisés, d'accord, auprès des personnes qui ont acheté un produit à partir de cet ensemble de produits, d'accord, ou combinaison personnalisée, c'est-à-dire faire la promotion de produits auprès d'une audience personnalisée en fonction des personnes ayant interagi avec les prompts. Donc il y a énormément d'options. Donc si vous souhaitez activer le retargeting pour le cas de votre site web, oui. Sinon, si vous démarrez à zéro, vous pouvez cliquer sur afficher des produits pertinents à des clients potentiels, et dans ce cas-là, vous allez sélectionner des critères de ciblage. Donc là, au niveau des critères de ciblage, on commence d'abord par les ciblages géographiques et démographiques. Donc tout à l'heure, il a choisi le Maroc, donc parce que voilà, d'où parce qu'il a vu mon adresse IP, je me suis connecté à partir du Maroc, donc il a mis le Maroc. Donc vous pouvez sélectionner le worldwide avec votre publicité, sinon vous pouvez sélectionner le pays. Par exemple, ici je vais mettre toute la francophonie, ou au moins la francophonie occidentale, d'accord, ou par exemple Belgique. Je peux sélectionner les pays sur lesquels je souhaite lancer ma pub. Je peux sélectionner même le Canada. D'accord? Donc comme pays, comme je peux utiliser juste ou sélectionner que des villes. D'accord? Donc là, je sélectionne ces pays-là. Je peux même mettre ici Suisse. Je sais pas, est-ce que ça s'écrit comme ça en anglais ou parce que c'est en français. Donc voilà, Suisse. Voilà, donc j'ai sélectionné 4 pays. Et sur les critères démographiques, je peux sélectionner l'âge et le sexe et la langue aussi. Donc pour la langue, donc je préfère mettre ici français tout. D'accord. Donc au niveau de l'âge, donc je peux mettre ici de manière générale sur les ensembles de publicités, plutôt pas comme de manière générale, mais comme best practice, comme bonne pratique, il faut mettre un intervalle de 20 ans maximum. Au maximum, il faut mettre un intervalle de 20 ans. Si je vends des produits cosmétiques à des femmes, donc je dois être précis, d'accord? 20 par exemple, 40 maximum. Si je mets pas de borne pour l'âge, là je serai pas précis, d'accord? Et mon message publicitaire que je vais mettre ici, il va pas parler à tout le monde, il va pas être impactant. Du coup, il faut être précis. Donc là, si vous remarquez à droite, j'ai des résultats quotidiens estimés, et ces résultats sont en fonction d'abord de mes critères de ciblage, et deuxièmement au budget, car il y a ici le budget
on va le voir lorsqu'on va descendre, lorsqu'on va arriver à l'étape des budgets et calendriers. Donc tout ça c'est bien, mais le plus important se trouve ici. Donc ciblage avancé, c'est une mine d'or, donc ça permet de cibler la bonne cible. Donc on commence par cliquer sur parcourir, et sur parcourir, là nous avons une idée sur notre clientèle. D'accord, on a dit que voilà, ce sont des femmes. D'accord, on clique sur parcourir. Après on peut cliquer sur données démographiques. Si on peut par exemple sélectionner des gens sur la base de leur formation. D'accord, on peut sélectionner ces gens-là sur la base de leur niveau d'éducation, etc., leur diplôme, etc., leur niveau éducatif. D'accord, on peut même préciser ici, si on cible des lauréats de certaines écoles, on peut taper ces écoles-là. Par exemple, si je mets par exemple HEC, donc il va me créer une liste, et ce sont les personnes qui ont liké, non, ce sont les personnes qui ont ajouté HEC ou cette école ou ces écoles sur leur profil. D'accord, parce que là il s'agit d'écoles sur lesquelles des lauréats des écoles. D'accord, donc là si vous jetez un œil sur la description, personnes qui ont indiqué l'école HEC Montréal dans leur profil Facebook. D'accord, donc là vous pouvez sélectionner des écoles. Sinon on revient en arrière et les années d'études. Donc on peut mettre les années d'études, et là je pense qu'il va nous donner des intervalles, etc., de l'année X à l'année Y, etc. Donc voilà, donc pas la peine dans notre cas. Donc si vous voulez enlever quelque chose, vous pouvez cliquer ici et l'enlever. Donc après niveau finance, je pense que ça c'est surtout pour les États-Unis, c'est très efficace pour les États-Unis. D'accord, pour le revenu. D'accord, donc ça, si vous remarquez très bien, la revenu du foyer les plus élevés des codes postaux États-Unis. Donc là, c'est exclusif. Donc c'est exclusivement les USA, pas l'Europe. Donc on enlève ça. Après, nous avons événements marquants. Alors, si on cible des personnes voilà, qui sont peut-être en période de fiançailles ou quelque chose comme ça, vous pouvez les sélectionner. Alors, les sélectionner grâce aux critères de ciblage: jeunes mariés, jeunes fiancés, jeunes voilà, en relation, voilà, loin de la famille, loin de la maison, etc. Donc, lorsque vous allez jeter un œil sur l'ensemble de ces critères de ciblage, vous allez trouver des millions de personnes. Donc Facebook, il a toutes ces informations. D'accord, il le stocke dans ses data sources, etc. Voilà. Vous avez aussi les personnes qui fêtent leur anniversaire prochainement, dans les 30 jours, dans les 31 à 60 jours. Donc amis 2, ce sont si vous souhaitez toucher les amis de personnes dont l'anniversaire aura lieu dans 30 jours, etc., etc., pour leur vendre des cadeaux, des choses comme ça. Les personnes ayant déménagé, les jeunes fiancés, jeunes mariés, loin de la famille, etc., etc. Nouveaux fiancés, nouvel emploi, relation à distance. Donc en tout cas, vous avez pas mal de critères de ciblage. Aussi, les parents. Donc moi personnellement, j'ai testé tous ces critères de ciblage. Ils marchent très bien, ils marchent à merveille. Et voilà, sur tous ces éléments-là, si vous vendez des produits pour les petits, donc vous allez forcément cibler des parents, parce que ce sont les clients payeurs. Il y a aussi les petits-enfants qui sont des clients, mais utilisateurs, mais c'est pas eux qui vont prendre la grande partie de la décision. Donc c'est aux parents de décider souvent. Donc si vous ciblez les parents, donc vous avez parents d'enfants en bas d'âge, je pense il y a ce critère quelque part ici.
Donc voilà, en bas âge, donc 1 à 2 ans. Donc vous avez tous ces éléments-là, relations professionnelles, etc., etc. Et vous avez les centres d'intérêt. Donc aussi, les centres d'intérêt sont intéressants, mais pas en même degré que les comportements et les données démographiques. Du coup, il faut commencer par comportement, et puis données démographiques, et puis intérêt. Donc sur comportement, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour l'ensemble des pays. Donc il y a pour les agences de voyage ou les métiers du voyage, donc les professionnels du métier peuvent cibler les grands voyageurs, ceux qui voyagent souvent, qui sont de retour de voyage, etc. etc. Si vous ciblez des utilisateurs d'appareils mobiles, et que vous pouvez cibler par utilisateur et par marque, utilisateur d'appareils mobiles, durée d'utilisation, donc soccer, ça c'est pour le foot, Ramadan, bon, close of people rating, Ramadan mat high content. Bon, ça c'est pour le mois de Ramadan, parce qu'en effet on est en début de mois de Ramadan, donc ils l'ont ajouté. Politique, c'est au niveau des États-Unis, et puis plus de catégories, voilà. Alors si vous ciblez des expatriés, voilà, vous pouvez sélectionner les expatriés du monde, et si vous cliquez par exemple expat Brésil, vous allez trouver 3 millions,7, d'accord. Et après, avec la cible ici, on a mis France, Belgique, etc. Donc les Brésiliens qui vivent en Brésil, etc. Qui vivent en Brésil, etc. En France, Belgique, etc. Canada aussi. Donc vous avez ces éléments-là. Donc vous devez commencer par ça, et après données démographiques. Il n'y a pas de problème si jamais vos critères de ciblage, vous ne trouverez plus, vous ne trouvez pas de suffisamment de critères de ciblage sur comportement, vous pouvez cliquer sur données démographiques et après sur intérêt. Mais sinon, vous pouvez ajouter 1 ou 2 critères de ciblage et puis cliquer sur suggestions. D'accord, ils vont créer pour vous une liste de suggestions. Vous pouvez après choisir. Et là, vous avez à droite une petite colonne, voilà, qui montre le type. Donc là, administrateur de page Facebook, ce sont des personnes, voilà, qui ont au moins une page Facebook, d'accord, professionnelle. Donc c'est un comportement, c'est pas un centre d'intérêt, d'accord. Mais vous avez aussi les centres d'intérêt, d'accord. Donc une fois que c'est terminé, on clique sur enregistrer. Je pense qu'il y a un bouton ici qui permet d'enregistrer l'audience. Donc on doit exclure les personnes qui ont acheté. Ah oui, oui, oui. Alors là, vous pouvez ajouter cliquer sur l'option avancée, et vous pouvez exclure les personnes qui ont déjà acheté sur votre site web les 10 derniers jours. D'accord. Créer une exclusion personnalisée. En tout cas, vous pouvez relire ces options. Après, on choisit les placements. Ce sont les emplacements, d'accord, sur lesquels notre publicité va s'afficher. Donc il faut cliquer sur modifier pour avoir la main sur tous ces éléments là. Lorsque vous passez le curseur sur un placement publicitaire, vous avez à droite une image qui montre à quoi va ressembler votre publicité, etc. une fois publiée sur cet endroit. Donc vous pouvez laisser tout, d'accord, au début, mais après, bien sûr, en fonction des résultats, lorsque vous aurez exactement combien vous avez eu de ventes sur Messenger et Audience Network et Instagram et Facebook, donc vous pouvez commencer à enlever les placements publicitaires qui ne sont pas performants, comme par exemple si vous trouvez que colonne de droite n'a jamais permis de lancer un achat, donc vous pouvez l'enlever. Voilà. Après, vous descendez pour choisir le budget et le calendrier. Alors, pour le budget, on doit choisir l'optimisation des diffusions. Donc, on choisit soit un événement de conversion, c'est-à-dire lorsque quelqu'un achète un produit,
d'accord, ou remplit un formulaire, s'inscrit, paiement initié ou prospect, d'accord, ou ajoute au panier. Mais souvent, euh, le plus utilisé, c'est les achats. C'est-à-dire, là, notre base de facturation, c'est les conversions en vente. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va acheter sur le site web, euh, d'accord, c'est là où on paye Facebook. De manière générale, on paye toujours Facebook, même si on ne gagne rien. D'accord? Mais là, c'est juste pour avoir un KPI, d'accord, intéressant et l'utiliser donc comme achat. Voilà, contrôle de coût. Là, si on souhaite mettre un coût moyen par achat pour empêcher Facebook à, à ne pas dépasser ce plafond, d'accord, mais c'est facultatif. Mais une fois vous aurez des chiffres qui se répètent tout le temps, vous pouvez les mettre ici pour demander à Facebook de chercher à obtenir le plus d'achats en dépensant l'intégralité de votre budget, blablabla. D'accord? Là, on fixe le budget quotidien et le budget sur la durée. Ou le budget sur la durée. Nous n'avons qu'une seule option. Moi, je préfère le budget sur la durée de la campagne. Comme ça, je reste tranquille. Je fixe, par exemple, pour une durée d'un mois, je fixe un budget. Par exemple, si j'ai un mois, par défaut, il prend la date système. Donc, il prend, par exemple, voilà, aujourd'hui, donc c'est le 6 mai. Donc, un mois après, donc durant toute cette durée, donc il va diffuser la publicité, il va dépenser 350 dollars sur la durée. Parce que là, le budget est sur la durée de la campagne, et pas un budget quotidien. Donc, nous avons ici fenêtre de conversion. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'une fenêtre de conversion correspond à un intervalle entre le moment où une personne clique sur votre publicité ou la voit effectuer une action. Ah oui, oui, oui. Donc là en fait, si on souhaite être précis, par exemple, pour sélectionner les personnes qui ont cliqué dans les 7 derniers jours sur notre publicité pour les recibler, etc. Base de facturation, donc on choisit les impressions parce qu'on paye Facebook sur la base des impressions. Une impression, c'est quoi? C'est un affichage d'une publicité sur un placement publicitaire. Alors, on va voir ce cas. Donc, si cette publicité, donc ce qui montre que c'est une publicité, c'est l'étiquette sponsorisée en bas. Donc, une fois que c'est affiché sur mon écran, d'accord, il est compté comme une impression, d'accord. Donc, Facebook, il va être payé sur la base des affichages. Planification de publicité, donc on choisit un calendrier parce que pas tous les produits se vendent le soir, d'accord, et voilà, pas très tôt le matin. Vous pouvez choisir, donc à vous de choisir. Moi je préfère utiliser des calendriers, donc à vous de choisir après. Sur identité, on va nous demander de sélectionner le compte Instagram et compte Facebook. Voilà, donc on doit sélectionner la page en question. Donc sur la page, on a sélectionné. Après, on nous a demandé de sélectionner un compte Instagram. Mais vu que pour la page de test, elle n'a pas encore de compte Instagram associé. Du coup, il va utiliser cette même page, d'accord, sur la publicité sur Instagram, car c'est possible de lancer une pub sur Instagram sans avoir un compte professionnel sur Instagram. D'accord, mais juste avec la page. Donc, il utilise le logo de la page, la photo de profil de la page, etc. Donc, sur format, vous avez plusieurs formats. Donc, vous avez les collections, image unique et carrousel. En fait, les carousels, c'est ce qui est recommandé.
Et c'est pour ça ils ont placé Carousel par défaut, parce que c'est elle grâce à laquelle on a le plus de résultats. Donc on descend en bas et on trouve déjà nos produits sur l'aperçu. Donc nous avons deux catégories, multiple products ou catégorie de produits. Donc multiple product pour revenir aux ensembles de pubs qu'on a fait tout à l'heure. Et ici au niveau du texte, il faut écrire un texte qui va se placer là, d'accord. Et ce texte, donc il doit contenir suffisamment d'informations sur les produits, etc. D'accord. Donc je vous montre un exemple. Alors nous sommes actuellement sur la page Banggood. C'est un concurrent d'AliExpress, une grande plateforme marketplace. Donc j'ai cliqué sur Banggood sur la page et puis j'ai cliqué sur info et publicité pour avoir des aperçus des pubs qui sont lancés et diffusés en temps réel et sur la France, d'accord, parce qu'il y a plusieurs pays sur lesquels il lance la publicité. Donc j'ai choisi France et j'ai eu les pubs qui sont diffusées en France en ce moment. Donc pour le texte qu'ils ont mis, donc c'est un texte brut avec des icônes à l'intérieur. Donc vous pouvez utiliser des phrases et des liens avec des liens des fois comme ça, d'accord. Donc je clique sur ça, donc après je copie. Alors pour le texte c'est facile, pour les liens c'est aussi facile, mais pour les icônes on ne peut pas les ajouter à travers cet endroit, je pense. Donc on doit cliquer sur texte, je copie, mais je pense ajouter un champ catalogue, non pas vraiment, mais si je souhaite ajouter des icônes, il y a des emojis plutôt. Il y a Emoji Copy, c'est un site web qui permet de copier des emojis. On sélectionne les emojis ou on cherche des emojis grâce à cette option, d'accord. Par exemple, mais je pense les mots-clés en anglais, vous devez par exemple delivery, ça s'écrit comme ça pour la livraison. Donc voilà, donc camion, donc je peux cliquer sur copy et l'ajouter à ma publicité quelque part ici si jamais j'en ai besoin. Donc je peux l'utiliser ici. Donc et au niveau de l'aperçu, donc il le charge à chaque fois, il y a une modification. Donc si je souhaite avoir la possibilité de passer, donc j'ai ici à droite les produits, les échantillons 1 sur 5, 2 sur 5, etc. etc. Donc il me montre les différentes variantes de ma pub, mais en bas j'ai 13 placements publicitaires. Alors pour avoir la main sur l'ensemble des produits, je clique sur ordinateur, sur fil d'actualité sur ordinateur, d'accord. C'est ce qui me permet de passer d'un produit à un autre. Donc je clique ici, voilà, et je vais voir l'ensemble des produits que j'ai sélectionnés, d'accord. Là maintenant l'option de contenu, donc j'ai choisi image unique, il suffit de mettre, mais sinon si vous voulez créer des vidéos, donc vous pouvez cliquer sur diaporama et créer une petite vidéo voilà, animée avec l'image et du texte, etc. D'accord. Donc là pour le texte que j'ai sur les images, donc il met product name, d'accord, et puis product price, d'accord. Il met le prix et le nom du produit en haut, et ce sont des codes, d'accord. Donc je peux cliquer ici sur ajouter un champ de catalogue, d'accord, et mettre par exemple la marque. Je peux ajouter la marque ici, et sur l'ensemble des produits ils vont ajouter la marque ici, d'accord. Voilà la marque, d'accord. Donc sur pareil par rapport à la deuxième, sur la description, donc soit on garde le prix, soit on met à côté du prix quelque chose d'autre, donc un champ personnalisé,
Ok, après il demande le lien, donc le lien, je peux mettre le site web, d'accord. Je pense lorsque je clique ici, donc ça renvoie directement vers ce produit-là, d'accord. Mais pour l'URL, c'est une sorte de l'URL voilà, de destination. Donc je peux utiliser mon site web, mon site web de test. Ok, et après je clique ici, je descends en bas, voilà, et le call to action est acheter, d'accord, lien profond vers le site web. Donc ça c'est pas très important. Et choisir une application mobile, bon, on n'utilise pas d'application mobile, et ni lien de destination, langue multiple si vous souhaitez créer des variantes différentes en fonction de la langue utilisée par la personne. Donc là, vous pouvez choisir ces options-là. Après, vous avez le pixel donc qu'on a créé au moment de la synchronisation de la boutique sur notre site web avec celle de Facebook. Vous pouvez cliquer sur pixel pour que Facebook puisse traquer les personnes qui vont cliquer sur ce bouton et voir est-ce qu'elles vont acheter sur le site web ou non. D'accord, donc ça c'est pour traquer. Après on clique sur confirmer et une fois cliqué sur confirmer, donc souvent Facebook il ne tarde pas beaucoup, donc il prend 10 à 20 minutes pour voir l'ensemble de la campagne, les paramètres de la campagne, les critères de ciblage, etc. Et surtout sur les visuels, vous devez avoir très peu de texte, d'accord, par visuel. Il faut éviter ce type de publicité, d'accord, parce que là il y a trop de texte sur l'image et du coup Facebook il peut ne pas accepter ce produit là, d'accord, ou il va vous demander de changer l'image car il met une limite d'utilisation de texte superposé sur l'image. Et si vous voulez tester ça avant, vous pouvez taper, je pense, sur la barre de recherche de Google, taper Facebook text overlay. Voilà, text overlay. Donc cette plateforme Text Overlay Tool, ça permet d'analyser la quantité de texte, de vérifier le texte de l'image. Donc vous pouvez cliquer sur télé et élever, même pas moyen. Du coup, ma publicité risque de ne pas être diffusée. D'accord, mais si je sélectionne si j'enlève un peu de texte sur l'image, donc il va l'accepter, il va la mettre sur texte de l'image OK, et du coup ma publicité sera diffusée normalement. Et moi je préfère toujours avoir des visuels qui sont checked ici et qui ne dépassent pas les 20% de texte. Pourquoi? Pour ne pas toucher à ma portée, car lorsque on paie de la publicité, souvent on paie la publicité pour toucher maximum de gens. Alors pourquoi être pénalisé à cause du texte, etc. Du coup, tous mes visuels sont déjà vérifiés sur cet outil.